Soyez le premier à commenter cette vidéo. Est-ce que tu crois franchement que je vais commenter ma propre vidéo? Franchement. Bienvenue à Julie. Salut Alexandra. Quelle heure il est? 8 heures. Oh, il est presque 9 heures. Ah, c'est le temps ça. Salut Julien. C'est le temps. Le temps sur Paname ce matin, c'est pas ça. C'est très 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 humide. J'ai pas vérifié s'il y avait le son. On va dire que oui. Hein? Et qu'il y a. Salut Delphine. Pourquoi j'ai les trucs en gros comme ça d'habitude c'est tout petit, je vois plus de. Ah là là là. Chantal au secours. Sors de là. Attends, hop, je sors de là. Je reprends Facebook. Tac, Christophe. Voilà. Voilà. Ah, parce que je me méfie, ils changent tous les jours des trucs. Alors, Julie, Alexandra, Julien, Delphine. Alors, ce nouveau boulot. La girafe, on la voit plus beaucoup, là. Hum. Marie-Pierre, Sandra, Aline, yeah. Et oui, c'est un grand jour aujourd'hui pour toi. Il fait beau dans le sud-ouest, eh oui, comme d'habitude. Non, mais il n'y a pas de souci, hein. On avoue, hein. Moi, je suis d'accord. On avoue. C'est bon, on est nul, on n'est pas bien. Alors, bah tiens, aujourd'hui, je vais faire un petit peu particulier. Je vais souhaiter un joyeux anniversaire à celles et ceux qui rentrent dans la room dont c'est l'anniversaire. Et puis après, je ferai la liste comme d'habitude. Donc, il y a notre chère Aline qui fête son anniversaire aujourd'hui. Alors, des bises, des bulles et des Scooby-Doo. Et la reine d'Angleterre, hein, quelque part? Tu comprends. Il fait beau dans le sud-ouest. Qu'est-ce qui est rentré? Aïcha ou Maxime Gosselin. Elle part au Cambodge, là. Ben oui, c'est vrai. Super. Olivier, bonjour mon cher Olivier. Ça y est, remis de ton décalage horaire. Ghislaine qui est là. Khalid Boukassem, Saloulou. Hola. Bon, toujours en direct du studio aujourd'hui, hein. Hmm. C'est vraiment pas l'époque pour aller faire des extérieurs. Moi, je te le dis. J'ai tenté à la dernière VDS sous la neige. Rien que d'y penser, j'ai des frissons dans le dos. Salut Philippe. Philippe est un retraité de longue date. Yeah. J'aime bien ici parce qu'on se mélange, hein. Il y a mon Pascal qui est là. Il y a les anciens. Il y a les nouveaux. Ah, Olivier est malade. Ah, attends que je regarde un petit peu qui c'est qui est rentré dans la room. C'est mon Alex. Hop, je mets Eh ça oui, là. le Comment petit tu vas? phare. Ça va bien et toi? Tranquillou, tranquillou, comme d'habitude, toujours à fond. Euh, Pascal qui nous annonce 10 575 membres. C'est bien, ça augmente, tranquillou. Il pleut aussi chez nous, dit Ghislaine. Merci Pascal, tu fais partie des piliers, on va dire. Ah, Olivier a la grippe. Bah oui, en ce moment ça a frappé, hein. J'ai cru voir qu'il y avait Isabelle Mercury qui a aussi la grippe. Bon, bonne nouvelle, la cagnotte litchi de comment ça s'appelle de l'after karaoké, ça y est, on est arrivé au bout. On a les 15 personnes pour réserver le box de 15. Et donc, Matititi a récupéré les sous et va pouvoir réserver. Alors, je réexplique pour ceux qui se disent, mais pourquoi une cagnotte et comment et pourquoi? Eh bien, parce que les box de karaoké, ça se réserve à l'avance, parce qu'à Paname, c'est une denrée rare. Et donc, elle avait besoin vraiment de réserver aujourd'hui. Enfin, au maximum aujourd'hui. Donc voilà, elle va pouvoir réserver, on va être 15. Alors, s'il y en a qui arrivent un petit peu après, tiens, j'avais pas vu que le Pascal, il avait mis une photo de fille sur son truc. Alex, tu y seras toi au karaoké? Eh, Peut-être, on verra si vous êtes sage. ah d'accord. Mais non, mais je te disais ça parce que tu avais dit que tu viendrais, et par contre, j'ai pas vu ta participation sur le comment ça Elle a s'appelle? bien été prise en compte de 16 euros. Donc c'est toi qui es anonyme. T'as pas mis ton nom. Voilà, voilà. Voilà. Parce Ok, que je veux ok. pas décevoir au cas où je ne viendrai pas.
Ah, monsieur fait dans le style. Non, parce qu'on se posait la question, qui c'est? Alors vas-y, recompte. Donc voilà, très bien. Bah, écoute, avec plaisir, hein, on t'entendra pousser la chansonnette. Moi, je m'entraîne tous les soirs, hein. Je dis déjà tout de suite, Enfin, si tu attention. veux que je fasse saigner du tympan, Ah, c'est l'avantage des émissions du style, comment ça s'appelle, The Voice et tout ça, c'est que ça a donné envie à plein de gens de chanter. Et puis bah, maintenant, c'est devenu, bon, oui, on s'en fout. L'essentiel, c'est qu'on s'éclate. Vas-y, chantonne. Mais c'est très bien comme ça. Voilà. Autre chose, l'after de Marseille, c'est donc demain. Là, j'ai dit, il n'y avait pas de cagnotte, il n'y a rien. On se laisse aller, on se lance. J'espère qu'on va être nombreux. Aux dernières nouvelles, on était quand même un petit paquet, d'après ce que j'ai vu. Je vais peut-être en remettre un petit coup, une couche encore aujourd'hui, parce que bon, j'aime bien quand on est bien. Puis en plus, l'endroit est sympa. Tu connais Marseille, Alex? oui, mais alors, au risque de te décevoir, je n'aime pas du tout. Tu... J'y ai fait le Hello Tour et j'ai fait quelques démonstrations et prestations là-bas et Mhm. j'y arrive pas du tout. Ah, t'aimes pas? Pas du tout. Toi, t'es vraiment le parisien, quoi. Non, 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 c'est en somme me gêne. Ah, d'accord, ok. Ouais, première arrivée gare Saint-Charles, tu descends, tu sors de la gare, t'as des mecs qui tombent dessus qui te font tu veux quelque chose, tu veux un produit, tu veux du shit, tu veux du... C'est vrai que Je la gare de Marseille, c'est vrai elle est pas dans le bon coin de Marseille. C'est vrai que voilà, j'étais un petit peu te comme toi. confirme. J'étais un petit peu comme toi à l'époque, et puis j'y ai bossé pas mal de temps d'ailleurs. Et c'est vrai que tu apprends à découvrir les autres coins de Marseille, des beaux quartiers. Et je me souviens d'une fois, avec les ambassadeurs digitaux, on était pour le roadshow de la DISU, et je me souviens d'un after work qu'on a fini, en tout cas pas moi, mais en tout cas certaines personnes que je ne nommerai pas ici, en bain de minuit oh, ça devait être au mois de mai, hein, ou peut-être même avril, hein, il faisait pas si chaud que ça. 20 de minuit à Marseille, c'était quand même quelque chose. J'aurais même jamais imaginé, mais je ne voyais pas les plages de Marseille comme ça. Mais il y a des beaux endroits. Il y a de Ouais, très beaux endroits. il y a des beaux endroits, mais qui sont malheureusement dénaturés par certaines personnes et c'est un peu contrariant. Ah, ben, c'est sûr. Hein, ben, écoute, hein, c'est pas demain que tu changeras Marseille. Hein. Non. Salut à Coralie qui nous a rejoint. Évangéline Lily. Eh oui, Évangéline, toujours sur le coup et bien entendu qui a dans la préparation de l'afterwork de Nantes. Celui-là, il a une cagnotte. Donc à partir de ce week-end, je le remettrai en avant. Hein, quoiqu'à Nantes, je pense que le bouche à oreille fonctionne plus que Facebook. Sandra Edwin Joris Gentil, un jour tu viendras nous dire quel est ton vrai prénom, Sandra Edwin Joris Gentil. Patricia Tricia, Sylvie Leroy, Estelle Drio, Coralie, Pascal. Oh, salut mon Pascal, comment tu vas? Alors, Ghislaine qui redit, je remercie le garçon qui m'a conseillé de désinstaller Facebook pour mon problème iPhone X. Ça a ça a l'air de marcher. Très bien. Désolé, je n'ai plus son nom en tête. Oh, ben ça devait être André ou Benjamin, nos geeks, voilà, ceux qui sont très 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 à cheval sur tout ça. Salut mon Pascal, comment tu vas? Comment vas-tu? Comment que ça me fait plaisir de te voir et de t'entendre. Je suis coincé dans les embouteillages de Nice, sur la Voilà. promenade des Anglais. Il fait un temps pas terrible. Et puis, je suis en train de... Voilà, parce que j'ai fixé le téléphone sur mon tableau de bord quand même. Ouais. Mais ça se casse la figure. Bon, Ben, comment tu vas, toi? Parce que j'ai pris la matinale en route, là. ben, Et qu'est-ce que c'est écoute. l'actualité? Moi, je vais très bien. À Paris, il fait pas beau du tout. Comme ça, on est tranquille, on est sûr. Et puis sinon, bah voilà, tout va bien. Moi, je n'ai qu'une hâte, c'est arriver à Nice, mais il me reste encore une petite semaine avant Ah, de ah. descendre. Et puis, je sais que toi, tu pars bientôt au soleil. Oui, oui, oui. Je pars au soleil le 25 après l'île Maurice au mois d'octobre. Et ben, je vais enchaîner sur la Thaïlande au mois de février-mars. Et puis, bon, on va voir. Je vais découvrir. C'est un pays que je connais pas du tout. Bah, écoute, J'entends le pire et le meilleur. Il y a des gens qui sont enthousiastes et qui disent que c'est vraiment un des endroits où ils finiraient leur vie.
d'autres qui me disent qu'au contraire, c'est pire que ce qu'on vit à Marseille. Hein. J'entendais à l'instant Ouais, les récriminations sur certains quartiers de Marseille, mais bon, sur Patong ou des endroits comme ça, ou Bangkok, il paraît que c'est encore pire. Je sais pas, je vais voir, je vais découvrir par moi-même. D'ailleurs, ça sera peut-être l'occasion de vous envoyer des photos, des petites vidéos de cartes postales à ceux qui restent dans la grisaille parisienne. exact. Ben écoute, si jamais tu as du bon réseau et que tu calcules le bon fuseau horaire pour être là, on se ferait un petit direct. Moi, ça m'arrange. Ah, Euh, c'est avec plaisir. il y a quelqu'un il y a pas longtemps qui était en Thaïlande, qui repart au Cambodge, qui nous avait montré. Il a fait un direct dans un centre commercial. C'était fabuleux. Donc voilà, je te souhaite que ça soit aussi beau. Après, c'est comme tout, il y a des endroits, il y a des pays où certains endroits sont bien et d'autres ne sont pas, ça dépend comment tu pars. Oui. Tu seras Je en pense que sac. surtout, ce qui est important, c'est de rencontrer les gens, quoi. Je pense qu'en fait, quand tu vas dans des endroits comme ça, c'est surtout pour les rencontres. Et puis, que ce soit avec les gens du pays ou avec d'autres touristes, en général, c'est ce qui est génial, c'est de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, des nouvelles cultures. Exact. Tu pars au sac à dos ou tu pars avec une agence? Non, en fait, le voyage, j'ai pris les vols directement par moi-même et pour l'hôtel, je suis passé par directement le groupe Accor. Je fais confiance au groupe Accor avec lequel on a des partenariats en France, donc je me dis qu'après tout, dans l'international, ça doit être à peu près du même niveau. Donc voilà, j'ai pris un hôtel en cherchant Oui, je te sur le confirme, site je te Accor confirme, Hotel. Pascal. Tu me Ouais. confirmes, Alex, que Le groupe Accor, ils ont de très bons hôtels à l'Inter et que les accords que l'on a avec eux sont toujours bien respectés, que ça fonctionne toujours très bien. Pour preuve, moi ouais. j'ai fait Maurice et Hong Kong avec eux et je n'ai eu jamais eu aucun problème. Eh ben super, donc je viendrai au rapport, je ferai le débrief en rentrant, je croise les doigts. Ok, c'est super. Tu as la carte Accor Club? Tu as pensé à prendre Ouais, ta carte Accor Club, Pascal? ouais, je l'ai, je vais, d'ailleurs ça va me servir à mettre des points pour le futur voyage, je pense. Tu vas voir que ça charge très vite, hein. Ah ouais? Ah oui, Comment? parce une semaine de nuit d'hôtel à l'île Maurice plus une semaine à Hong Kong, ça m'a permis de m'offrir une semaine à New York. Ah, quand même. Ah ouais, Et comment on fait Ah pour oui, oui, l'avoir, d'accord. oui, non cette mais carte? bah, Comment on fait? tu la demandes sur clubaccor.com. Ouais. Tu expliques que tu es voyageur, tu donnes ton numéro de carte Air France ou ton numéro de voyageur avion et ensuite de là tout est linké et une fois que tu as acheté ton billet d'avion, on commence à te créditer des points sur la carte Club Accor et quand tu as acheté tes chambres, tes nuitées dans les hôtels du Club Accor, et ben on te charge ta carte du Club Accor avec le montant équivalent à la prime moi je te dis une semaine de Maurice et d'Hong Kong, ça m'a offert une semaine à New York. Ouais. Bah, écoute, je vais aller faire ça illico presto après. Comme ça sera fait. Bon, bah écoute, super. Pascal, tu feras un gros bisou à Jeanne, parce que je pense que tu vas à Oui, Beaumette, hein. je vais la voir tout à l'heure, j'espère à la cantine ou au Ok. café. Et de toute façon, j'espère que je la verrai quand je descends, puisque je Oui, passerai à Beaumette. ok. Voilà. Allez, bisous à tous, Allez, bulle aux agrumes dont c'est l'anniversaire, et ça puis au marche. Bisous plaisir. Pascal. Allez, à Ciao. bientôt. Bye bye. Alors, qui est-ce qui nous a rejoint? Il y a Amar qui nous a rejoint, Mathieu Robert, Martine Chiara, ah Manono qui est là, salut Lou, qui souhaite un joyeux, comment dirais-je, pas un joyeux, mais un bon rétablissement à Olivier qui a la grippe. Il y a Fatima qui est là, qui d'autre, Toto Guello, Mehdi Amar de Sechari. Vagle qui est rentré? Alors, il n'est pas rentré dans la room, hein, parce que Amar, il n'ose pas venir parler. Salut Audrey, oh, ça fait plaisir de te voir Audrey. Alors Audrey, rentre dans la room. Amar, il rentre jamais dans la room. Amar, il nous fait de super poèmes. Je lui ai dit, viens dans la room en parler, viens les réciter, viens les déclamer. En plus, il paraît, ça c'est pas moi qui le dis, c'est Wilfried, hein, des Agrumes ont du talent, qui dit, déclamer un poème, ça s'appelle désormais slammer. Voilà. Ouais. Tout va bien. Tout change. Donc Amar, si tu veux, viens nous déclamer, puis Audrey, viens nous voir, viens nous faire un petit coucou.
Ça me ferait tellement plaisir d'avoir des nouvelles chaudes de la run. Qui d'autre qui est là? Alain Le Poitevin, Fatima, je l'ai dit, Toto Guello, Mehdi, Patricia Tricia, Sandra, je m'étais arrêté là. Allez hop, je fais les anniversaires parce que c'est pas tout ça, hein. Le but de la chose, c'est quand même de souhaiter des anniversaires. Alors tu cliques là-dessus et tu dis voilà, bah c'est vrai que le plus dur est fait, on est jeudi. Demain c'est vendredi, tout va bien. Joyeux anniversaire à Claire Crespo, à Aline Schwartz, bah, qui était là tout à l'heure, à Yves Costecalde, à Emmanuel Becker, Caroline Vantinghem et Maria Sotirova. Ah, je l'ai bien dit. Est-ce que tu as remarqué qu'aujourd'hui, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 personnes dont c'est l'anniversaire, comparé à d'habitude où il y en a une palanquée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le lendemain de la Saint-Valentin, c'est vrai que c'est pas tout de suite que ça a été, qu'ils ont été conçus, hein, ces enfants. Mais ça fait quand même, hein, ça fait bizarre, quoi. J'ai l'habitude maintenant d'en avoir plutôt 15, 20, et là, 7. Bon, qu'est-ce que tu veux? Bon, Amar, il dit je viendrai. Ouais, non, mais alors après, attention, je n'ai pas tous les agrumes en amis. Enfin, ils n'ont pas, tout le monde ne m'a pas accepté. Ce qui fait qu'il y a peut-être des jours où il y a moins de gens qui m'ont accepté que d'autres. Bon. Amar dit je viendrai, c'est promis. Et je conduis. il a dit je conduis? Non. Oui. Ah bon? Si. Moi, je vois c'est promis. Ah bon, je conduis. Il a dit je viendrai, c'est promis, mais juste avant, quand tu remontes, il a écrit je conduis. Ah, je conduis, ok. Salut Dominique Evenot, lui, son anniversaire, c'était il n'y a pas longtemps. T'as pas payé ta coupe, mais bon, on se retrouvera. Audrey, je ne sais pas si tu vas rentrer, j'aimerais bien avoir des petites nouvelles. Donc, si tu rencontres quelqu'un dont c'est l'anniversaire, aujourd'hui, tu le serres très fort dans tes bras. Et je voulais te demander quelque chose. Tu sais que ce soir, il y a la soirée IOBSP. Je ne sais pas si tu viens, Alex. Qu'est-ce que c'est? Alors, les IOBSP, tu sais ce que c'est? Ce sont tous ceux qui sont, comment on appelle ça, certifiés vendeurs banque. Tous ceux qui ont. Voilà. Orange Bank, je voulais dire. Vendeur banque, ouais, c'est pareil. UBSP. Non. IOBSP. IOBSP. Et donc, oui, j'y serai aussi. J'ai la chance de pouvoir y être parce que, alors tu vas me dire, ouais, mais t'es pas IOBSP. Je vais te dire, ah non, mais je suis ambassadeur digital. Et comme les ambassadeurs digitaux ont été très, très, très présents pour le lancement d'Orange Bank, en remerciement, donc on est conviés à cette fête qui aura lieu au Duplex, pas loin de l'avenue Foch, non? Ouais, ça doit être dans ces eaux-là. À côté de chez moi. T'es à côté de chez toi? Ah bah dis donc. Bah oui, j'habite sur les champs. Excuse-nous du peu, mais dis donc, le matin, tu devrais pouvoir nous donner donc une vision de... Ah, t'as pas une caméra sur les champs? Pas nécessaire. Ah, bah On écoute, va éviter. Pourquoi? Je te mets une caméra sur... une GoPro dans un... Alors, tu veux que je te dise pourquoi? Je vais raconter aux agrumes pourquoi. Lundi matin, quand je suis parti, j'ai une dashcam dans ma voiture, donc qui est une caméra, une Rec One que j'ai achetée en boutique. Exact. Et en partant, là où j'habite, il y a pas mal de discothèques. Ah. Et il y a entre autres une voiture qui a tenté de rentrer dans 2 piétons qui étaient en train de se taper dessus. Et ils ont voulu écraser les 2 piétons. Une voiture marque Audi a voulu écraser 2 mecs avec qui c'était en train de s'engueuler. Donc si tu veux, c'est pas vraiment super joli à montrer. Ah non, mais moi, tu vois ce que je pensais plutôt. Moi, j'en ai une sur mon balcon. Il n'y a pas grand-chose à voir parce que moi, j'ai la vision sur le nouveau tribunal là, qui est en train de se construire, un building immense. Mais de voir une vidéo genre, une caméra genre caméra météo, quoi, tu vois, qui tape sur l'avenue et puis voilà, tu vois. Bah, aujourd'hui, il fait soleil, demain, il pleut et tout ça. Mais il faut être en hauteur, hein, il faut habiter presque sur les toits pour que ça soit intéressant. C'est vrai que. Moi, je suis en rez-de-chaussée. Ah ouais, non, mais c'est pas bon. C'est pas bon. Rez-de-chaussée, c'est pas bon. Ça va nous attirer des emmerdes. Voilà. Donc voilà, Jean-Marie Sourisseau. Jean-Marie Sourisseau, c'est bien sûr, c'est mon collègue de Nice qui est là. Et Adam, qui est là aussi, Adam plutôt, de Lyon. Voilà, comme quoi la famille se recompose petit à petit. Je dis que c'est une merveilleuse idée que j'ai eue de ce groupe parce que on se retrouve même des gens, on s'est perdu de vue il y a quelques années et puis voilà, on se retrouve là dans la room et en plus, comme on va se voir bientôt, ça tombe bien, comme ça me donne l'idée. Faut pas que j'oublie d'y aller. J'espère, Jean-Marie, que tu es toujours à Lingostière, Nice Lingostière, et que que j'aurai l'occasion de te passer faire un tour. Enfin bon, rez-de-chaussée sur les champs, ça le fait quand même. Eh oui, Pascal, mais bon là, tu parles d'Alex. Alex, c'est une personnalité parisienne. Hein. À Paris, il y a Alex,
Comme il y a, je sais pas, la mère Anne Hidalgo qui est en train de parler sur BFM. Je l'ai dans mon moniteur ici, sur le côté. Et ben voilà, ça fait partie de la même équipe, quoi. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire? Je voulais te dire que le Tipeee avance toujours bien. Hop, je lance un petit partage. Avec ce mois-ci, on est toujours à 155 euros, avec des tipeurs célèbres comme André, Alex qui est là, Christian, Joël, Michael, Gina. Là, j'ai toujours pas trouvé qui c'est. Il faut que je fasse vraiment une enquête. Laurent et ici c'est Béa. Ah, il y a Laurent et Béa, il faut que je découvre qui c'est. J'avais autre chose à dire. Voilà, voilà, exact. C'est ici. Ceux qui ont dû remarquer, alors ceux qui sont des petits fouineurs, des petits qui regardent un petit peu, on a changé la bannière, d'accord, ça on l'a dit. Mais par contre ici en bas, je sais pas si tu as vu, il y a un groupe qui s'appelle les chroniqueuses et les chroniqueurs des agrumes ici, qui est apparu. Et en fait, c'est un sous-groupe de la communauté des agrumes que je suis en train de monter avec tous ceux qui sont susceptibles de faire des chroniques. Alors une chronique c'est quoi? C'est comme ce que tu as vu il y a 2, 3 jours, quand Benjamin est venu nous expliquer la cam 360. Ça peut être André qui nous avait parlé, je crois que c'était d'Orange Bank. Voilà, tous ceux qui sont susceptibles de venir parler d'un sujet qui fera, alors soit dans la matinale, hein, sous un format très court puisque la matinale est courte, soit dans une émission spéciale, parce que bon, mon rêve c'est toujours de faire une émission spéciale d'une demi-heure, 40 minutes le soir avec un invité qui vient nous parler de quelque chose, ose, etc., etc. Donc c'est dans ce groupe qu'il faut venir, parce que c'est là qu'on prépare ça avant de se lancer dans le direct. Donc voilà, Alex, je sais que toi tu manques pas de sujet. Il faut juste qu'on tombe d'accord sur quoi, comment, où et pourquoi. Et à ce moment-là, et voilà. Donc, alors le groupe est, tout le monde est dedans. Je mettrai plus ou moins des. Moi aussi, je recherche des gens qui parlent d'un certain truc. Euh, j'ai besoin vraiment qu'on vienne causer. Par exemple, j'ai besoin qu'on vienne parler d'innovation. J'ai beaucoup de mal à trouver quelqu'un qui vienne parler d'innovation. Donc voilà, c'est ce que je cherche. Je cherche alors quelqu'un du programme OSE, quelqu'un de la Villa Bonne Nouvelle. Il y a un montage qui est en train d'être fait par Christine pour la Villa Bonne Nouvelle où on avait été voir Magali là-bas. Donc voilà, moi c'est mon dada en ce moment, c'est comment ça s'appelle l'innovation. Donc tout ce qui est innovation, tous ceux qui bossent là-dessus, j'aimerais bien les avoir pour une petite chronique. Et puis il y a aussi la possibilité de comment dirais-je, de monter une petite vidéo de 2-3 minutes, même pas, 1 minute 30 pour un sujet particulier, pour m'aider à faire la VDS. En effet, la VDS, je prends tous les sujets de la semaine et j'en parle le vendredi. Là, je voudrais un petit peu changer, pas être tout seul à parler. Donc, j'avais déjà fait un test avec Anan qui nous avait résumé la vif de Stéphane Richard. Donc là, pareil, je voudrais des petits morceaux. Il y a un truc qui t'a plu, il y a un truc qui t'a fait, n'est-ce pas? Chacun peut devenir chroniqueur ou chroniqueuse pour les agrumes. Tu traites le sujet, alors soit avec ton smartphone bien éclairé, et puis hop, je la colle dans la VDS. Est-ce que j'ai été clair, Alex? Très clair, me semble-t-il. Voilà. Donc ça faisait partie des choses que je voulais dire. La cagnotte, j'en ai parlé. Sur le groupe, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Le club Accord, on en a parlé. Allez, je voulais parler de Plaza. Alors là, Plaza, j'ai eu un choc tout à l'heure. Je suis allé sur Plaza. Alors, j'espère que je vais être connecté à nouveau. Hop, voilà, je suis sur Plaza. Ici, donc je partage le machin. Alors, sur Plaza, alors je sais que la majorité des agrumes, en tout cas de ceux qui sont dans la communauté des agrumes, vont me dire, ouais, mais moi, Plaza, j'aime pas. Je conçois que ça doit être le cas, parce que s'il y a 10 575, comme disait Pascal, et un petit peu plus de 2000 sur Plaza dans la communauté des agrumes, ça veut dire qu'il y a une belle petite différence. Mais tout à l'heure, j'ai été là, j'ai été voir les emplacements. Voilà, je fais ça. Je dis ici, je regarde nombre d'abonnés le plus élevé, hein, ce qui est un petit peu mon truc. Et je me rends compte, que la communauté des agrumes est passée ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 7e position alors que nous étions en 4e et 5e. Donc ça veut dire qu'on a été doublé par l'expérience client incomparable, Share Community, ressources graphiques, ça je comprends, fan de MOOC qui marche bien.
100% pratique et Orange Campus Management. Ah ça, le Orange Campus Management, 3579. Il y a quelqu'un qui me disait, j'ai l'impression que Plaza c'est réservé aux managers. Bah, effectivement, leur emplacement est à bloc. Donc voilà, le Plaza des Agrumes, j'ai les bras qui m'en tombent parce qu'on a même baissé. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont partis. Et pourtant, et pourtant, et pourtant. Donc si tu as quelque chose à faire, c'est d'en faire la promo, Alex. Dire aux agrumes de venir. Moi, je suis en train de galérer pour essayer de voir si on peut pas faire des directs sur Plaza. Pour l'instant, c'est pas gagné. Oula. Bah si, pourquoi pas. Alors peut-être pas tous les jours, enfin au moins les émissions spéciales, quoi. Si les émissions spéciales. Ah oui, je sais, tu vas me dire le soir sur Plaza, c'est peut-être un peu vide. Mais tant pis, on fera un truc dans la journée. Enfin bon, je sais pas. J'ai les bras qui m'en tombent, tu vois, sur ça, je me disais. Pourtant, c'est tellement simple, tu cherches le Plaza des Agrumes, tu vas là-dessus, tu dis, voilà, ici, ça sera marqué abonné, tu cliques, je m'abonne, j'adhère, et puis voilà, quoi. En plus, on a une belle bannière avec des agrumes qui bougent, c'est top, quoi. Enfin, bon, bref. Voilà, c'était mon petit étonnement du jour. Dans la série, on va bientôt se quitter parce que qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai lancé le partage 2 fois. Voilà. Dans la série de ceux qui nous ont rejoints. Eh ben, il y a ma Titi. Salut ma belle, t'as vu? Je te l'avais dit hier qu'on arriverait au bout de ces 15 personnes. Et j'ai la confirmation, c'est bien Alex qui est anonyme sur le karaoké. On a lancé un petit truc aussi, je crois qu'il va falloir en reparler, c'est que comme l'after karaoké commence à 21h, on propose de dîner ensemble à partir de 19h. Moi j'ai dit ok, hein, parce que comme ça, parce que 21h, 23, c'est pas à 23h qu'on va dîner. Hein. Malgré tout, c'est le lendemain, c'est jeudi, il faut bosser. Voilà, donc on suit l'affaire. Il y a Yanis qui est là. Yanis, on devait se voir. Hein. Il va falloir quand même qu'on mette les choses au point parce que là, voilà, le temps passe et voilà. Il y a Tinette, il y a Papio. Ah, le Pascal, on se voit à l'after karaoké. Il y a Tonia. Ah oui, Jean-Marie qui me confirme qu'il est toujours à Lingostière. Voilà. Bah écoute. Et Amar qui dit au plaisir de te revoir, Alex. Bon, bah Alex, c'est vrai que tu Et bouges plus avec grand plaisir. tu bouges plus beaucoup, toi. Hein. Avant, on te voyait un peu plus à l'extérieur. Moi, Ouais. je bouge pourtant. Hein. Ah bon, bah tu vas où? Bah, je fais un peu tout. Je fais Olivier de Serre, je fais OV, je fais Cachan. Ouais, Euh, c'est bien ce que je dis. Tu fais les grands trucs. Tu fais pas les petites boutiques de quartier. Bah, le problème, c'est que malheureusement, je n'ai plus le temps. Ah, t'as pris de la barrette, mon Je n'ai ami. plus le temps et que c'est pas que je veux pas le faire, mais que je pense que tout le monde travaille comme moi, tout le monde connaît les horaires de fou que l'on a, et Ouais. que tu vois, comme je pars le matin à 8h30 et que je rentre le soir à 20h, j'ai pas le temps d'aller voir même ma boutique avec Karine Coutinho à Montrouge, j'ai même pas eu le temps de m'arrêter pour lui faire un bisou. Et tu sais que, alors je vais t'apprendre un scoop. Karine n'est plus à la boutique. Ah bon? Ah non, Karine, elle est maintenant à Orange Garden. Et à la boutique de Montrouge, c'est Myriam, qui était à Montparnasse, sous la La tour. petite? Oui, enfin la petite. Ouais, Ouais, ouais. enfin la petite. Oui, bah oui, non, mais tu peux D'accord. dire, parce que moi je l'ai connue quasiment enfant, enfin ado, je l'ai connue. Mais c'est vrai, c'est elle qui est maintenant à la boutique de Karine, et d'ailleurs, enfin, à l'ex-boutique de Karine, à Montrouge, et d'ailleurs, j'y ai pas été depuis un moment. Mais bon, en ce moment, il fait pas beau, donc on n'a pas envie de sortir. Moi, c'est Voilà, même pas une question qu'il fasse pas beau, c'est une question que on est beaucoup pris par le voyage, l'organisation des groupes et des voyages, et ouais, qu'il y a beaucoup de choses à faire. voilà. Bon, voilà, bah, là, t'as répondu à la question d'Amar qui dit, tu fais quoi, Alex, maintenant? Organisation des groupes et des voyages. Challenge et event au sein de DCGP. DCGP. Dis donc, DCGP, ça me fait penser, on a fait le hackathon, là, Ton, t'étais pas là, je t'ai pas vu. Non, j'ai pas pu venir. Ah là 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 là, on s'est bien amusé. Hein. J'ai bien aimé. J'adore. J'adore la Bon. DCGP avec des gens bien. De toute façon, chez Orange, en général, avec des gens bien, à part quelques rageux. Allez, prends Mais ça. que des tracteurs. Ouais, exactement. Exactement. Ok, bon, bah écoute, on va se laisser, on va se quitter. Merci. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai continué à partager mon Plaza. Franchement, c'est n'importe quoi.
Le mec, il veut pousser Plaza. Bonne journée à tous et à toutes. Matititi qui dit on a été obligé de clôturer et de réserver car il ne restait plus qu'un box. Voilà, ça veut dire qui explique pourquoi la cagnotte et pourquoi on s'est précipité de faire ça. Ah oui, juste, j'ai publié hier encore un petit truc sur une classe de chargé d'affaires uniquement féminin. Alors je sais que ça va un petit peu en choquer quelques-unes. Je crois que quoi qu'il y a aussi des garçons qui se sont manifestés. Pourquoi chez Orange on fait des trucs spécifiques pour des filles dans des métiers qui d'habitude sont pris par les hommes. Bah écoute, c'est comme ça. T'as un mot là à dire là-dessus? Oui, parce que les filles ont certainement une vision différente des hommes, que les hommes ingénieurs ont leur propre vision, que les femmes sont beaucoup plus ouvertes et ont des solutions peut-être des fois plus appropriées auxquelles on ne pense pas et qui démontrent que leur esprit est beaucoup plus malléable que celle d'un homme. Tout à fait. Mais donc là, c'était plus le sujet sur, on est obligé de faire des cas spécifiques de techniciennes ou de chargées d'affaires filles, parce que en général, ce sont des métiers vers lesquels il y a plus d'hommes. Donc là, voilà. Donc certaines disaient, ben non, pourquoi on fait du spécifique? On devrait plutôt encourager les filles d'une autre manière à être, à se mêler de façon mixte. Auquel cas, voilà. Moi, je disais, moi, je vois mes 5 filles, puisque j'en ai 5. Alors, je les influence pas sur les métiers, mais bon, dès l'école déjà, voilà quoi. Mon aîné était dans une classe de mécanique. À l'époque, il avait sur une classe de 30, je crois qu'il y avait 2 filles, mais elles n'ont pas tenu plus de, même je crois qu'elles n'ont pas fini l'année parce que les classes sont relativement machos, etc., etc. Donc la parade, c'est ça, c'est les classes que de filles, et peut-être qu'il en sort, voilà, qu'elles sont plus à l'aise, etc., etc. Alors il y avait le pour, il y avait le contre. Voilà, voilà. Quand on arrivera à comprendre que les filles sont déjà à un niveau plus supérieur aux hommes parce qu'elles sont beaucoup plus malléables et qu'elles voient des solutions que les hommes ne voient pas tout le temps et qu'ensemble, elles ont une plus grande cohésion que les hommes qui font toujours le concours de j'en ai une plus grosse que la tienne, les filles, elles sont pas sur ce genre de Je principe-là. confirme. Les filles, elles sont sur l'union. Ouais, non, mais tout à fait. C'est vrai que moi, je peux en parler sans problème parce que moi, je suis dans un univers de femmes entre mes filles, ma femme, mes belles-sœurs et tout ça. Il y a beaucoup de femmes autour de moi. C'est vrai qu'au niveau même en petit, je vois la différence entre un garçon quand il monte en âge et une fille. Il n'y a pas photo. Les filles sont très très rapidement, en tout cas dans la majorité, très rapidement autonomes, se débrouillent et tout. Après, sur les métiers, comment faire que des métiers qui d'habitude sont des métiers d'hommes parce que ça c'est aussi comment dirais-je, c'est ancestral, c'est des choses à faire changer, c'est pas en une comme ça vite fait. Alors est-ce que le fait d'avoir des trucs spécifiques comme la discrimination positive comme on dit, est-ce que ça va arranger? En tout cas ça a le mérite d'exister, puis après voilà, il faut trouver le bon équilibre. Là j'ai fait un peu mon Vandame alors qu'on était en train de partir. Bon, sur ce, je souhaite à tous les agrumes qui ont suivi la matinale aujourd'hui une belle journée. Fais gaffe sous la pluie. Alex, merci de m'avoir rejoint, même si c'était dans le noir le plus absolu, car j'imagine que tu es nu sous ta couette. Exactement, et que j'étais en train de fumer une cigarette et que tu n'aimes pas ça. Alors, il y a 2 trucs qui me font galérer, enfin, qui me foutent qui me gênent. La cigarette, bon, je suis un ancien fumeur, et donc, c'est pas que ça me gêne, mais bon, voilà. Et tu te dis, pourquoi pas. Surtout, j'ai toujours mon paquet de cigarettes pas loin, au cas où si je cède à la tentation. Et la deuxième chose, c'est en bagnole. En bagnole, j'ai toujours la hantise de voir l'accident en direct. Alors là, je m'en voudrais à mort. Mais bon, je sais que dans ton lit, tu risques rien, puis au moins dans le noir, comme ça, voilà. Tout va bien. J'évite de faire peur aux plus jeunes. Exactement. Allez, je te souhaite une bonne journée, à très bientôt. Allez, bonne journée à tous. Bye bye.